C'était lundi la journée internationale contre la violence à l'égard des femmes. En France, une femme meurt tous les 2 jours sous les coups de son conjoint. Le Premier ministre Édouard Philippe a appelé à un électrochoc. Il a annoncé une série de mesures. Un cimetière de femmes battues, tuées de plus en plus grand en France. Féminicides, violences conjugales. Samedi, elles étaient des milliers à réclamer de vraies mesures pour arrêter le massacre. Après 3 mois de réunion, le Grenelle des violences conjugales s'est achevé par une 50aine de mesures proposées par le gouvernement. Solennel, le Premier ministre a rappelé les dernières tueries de femmes. Je souhaiterais avoir une pensée particulière pour Madame Sylvia Hochet, qui a été tuée le 10 novembre dernier à coups de couteau à Oberhofen-sur-Moder, dans le Bas-Rhin, ainsi que pour Madame Aminata T, décédée elle aussi sous des coups de couteau le 12 novembre dernier, sous les yeux de ses enfants. Aujourd'hui encore, des femmes sont tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint. C'est inacceptable. Le 3919. Pour mettre fin au cycle des violences. Le 3919, c'est le numéro magique pour échapper à son bourreau en alertant de sa situation. Problème, il est saturé, il va devenir permanent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Toute une batterie de mesures a été aussi annoncée, comme la suppression de l'autorité parentale du père violent, l'inscription de l'emprise psychologique dans le droit français, la saisie des armes au domicile après des violences, une meilleure formation des policiers pour prendre en charge les victimes, 1000 nouvelles places d'hébergement et de logement. Pour protéger les femmes, la mise à l'écart des agresseurs va être instaurée. Pour financer son bouclier anti-violence, le gouvernement confirme le déblocage de 360 millions d'euros. Pour les associations féministes, il y a de la bonne volonté, mais on est loin du compte. Selon elles, l'État a une lourde responsabilité dans les violences faites aux femmes. La porte était close dès qu'il s'agissait de mettre des moyens supplémentaires. Et un Grenelle à budget constant, ça n'est pas un Grenelle. La plupart des mesures qui sont proposées, elles sont intéressantes sur le fond. Mais juste, ce sont des mesures qui sont en décalage avec l'enjeu et avec la nécessité avec les moyens nécessaires. En octobre, le Parlement a voté la loi pour un bracelet anti-rapprochement des conjoints violents. Au pays des droits de l'homme, il manque en France une nouvelle révolution contre les violences faites aux femmes. De bonnes intentions, mais pas assez de moyens, si on résume ? Certainement, si vous comparez avec ce qui s'est passé en Espagne, qui est juste pays que nous sommes au Portugal aussi beaucoup inspirés de ce qui se passait en Espagne, en 2004, ils ont vraiment pris le problème à bras-le-corps et ils ont mis 1 milliard d'euros sur la table. Et pour cela, ils ont formé et le judiciaire, le personnel judiciaire, médical et policier à cette problématique, créer un cadre législatif qui est vraiment pénal, très dur et très contraignant contre tous les hommes, tous les auteurs de violences faites aux femmes. Violences machistes, comme on les appelle en Espagne. Violences machistes, comme en Espagne on les appelle. Les juges d'instruction lors d'une plainte ont 72 heures pour instruire le cas. La loi interdit l'homme de reprendre le domicile conjugal. C'est pas la femme qui l'abandonne, qui va être cachée. Bon, il y a des centres parce qu'il y a des situations spécifiques, hein, ok. Mais normalement, c'est l'homme qui quitte le domicile sous contrainte de la loi, et la femme peut y rester avec ses enfants et protégée. Évidemment, ce n'est pas parfait. Il y a encore des morts, mais on a divisé quasiment par 2 le nombre de décès et le nombre de violences faites aux femmes. Il y a 116 000 plaintes qui ont été faites juste l'année dernière en Espagne. Je pense que c'est le double de celles qui ont été faites en France. Et puis, c'est devenu un crime public, comme chez nous d'ailleurs au Portugal, c'est-à-dire que même si la femme ne porte pas plainte par peur ou parce qu'elle est soumise psychologiquement ou parce qu'elle a trop peur physiquement pour les enfants, eh bien n'importe qui peut porter plainte et elle sera instruite. Et ça crée une dimension sociale collective. Alors on va reparler de la France peut-être après, mais c'est intéressant que vous soyez parti directement sur l'Espagne, puisque c'est le pays qui fait figure d'exemple. Donc c'est ça, c'est cette dimension sociale collective. Une femme battue, assassinée par son conjoint, c'est l'affaire de toute la société. Oui. C'est ça que disait Anna. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Je suis non seulement d'accord, mais moi j'ai grandi au début des années 60, à la fin des années 50, et j'ai vu chez ma mère, par exemple, la solidarité des femmes avec les voisines, les collègues qui étaient battues, maltraitées par leur mari, celles qui avaient parfois besoin d'avorter à l'époque où c'était interdit. Il y avait cette solidarité souterraine presque dans la société. On n'en parlait pas, mais les femmes agissaient déjà. Elles agissaient contre leurs collègues, leurs voisines, leurs cousines qui étaient maltraitées par leur mari. Et ce que je crois qui est très important aujourd'hui, et c'est la leçon qu'on doit retenir de l'Espagne, c'est effectivement de sortir tout ça du silence, de la mort, de la clandestinité. Et je crois qu'après, la loi est le cadre juste pour le faire. Et que donc, s'il faut faire évoluer l'appareil législatif, s'il faut prévoir des mesures de protection des femmes dans la loi, s'il faut prévoir des mesures
pénale plus sévère contre les maris violents, je pense qu'il faut soutenir ce mouvement impérativement et qu'il faut y aller. Le gouvernement français, me semble-t-il, à la fois a pris la mesure de l'enjeu auquel il est confronté, auquel la société est confrontée, parce que les femmes, au fond, n'en peuvent plus de cette clandestinité. Mais le gouvernement n'a peut-être pas été encore assez loin dans la démarche, puisqu'on en est à 360 millions d'euros et que notre collègue nous parle d'1 milliard d'euros en Espagne. Donc on voit bien le gap. Mais en Belgique aussi, le week-end dernier, il y avait 10 000 personnes dans les rues de Bruxelles pour dénoncer les violences faites aux femmes. Et là, vraiment, on a l'impression que la parole se libérait, que des cas que l'on ignorait, ne voulait pas savoir, tout d'un coup se révèlent, des cas anciens, nouveaux. On se rend compte des dizaines de femmes qui sont victimes d'agressions chaque année, de l'insécurité des femmes dans les villes aussi. Et tout d'un coup, des choses qui étaient pudiquement cachées ou minimisées se révèlent. Et c'est toute presque un continent oublié, si vous voulez, le continent des femmes maltraitées dans nos pays qui se révèle. Et ce qui me frappe, c'est que en Afrique, il a fallu parfois des décennies pour qu'on se rende compte que le viol était une arme de guerre, que la violence à l'égard des femmes était quotidienne, mais que finalement, dans les pays développés aussi, il a fallu du temps, et que c'est maintenant qu'on se rend compte que chez nous, il y a un gouffre et qu'on est en train mais c'est très récent, de réfléchir à des actions répressives et à des solutions, à un encadrement et à changer les lois. Alors les lois c'est important, mais le fait que la parole se libère, est-ce que ça participe en fait à changer la loi ? Moi, je pense que les autorités, l'État a réagi parce que la parole s'est libérée. Je pense que c'est une conquête des femmes par elles-mêmes d'abord. Mais moi, je dis attention parce qu'on se retrouve à se féliciter des mesures du gouvernement Philippe qui me semble être un minimum, en fait. Je crois que personne ne s'en est félicité ici autour de la table encore. On va peut-être y venir, mais pour l'instant, personne ne l'a fait. C'est bien, bon, c'est dans le bon sens, etc. Certes, on est d'accord, on ne va pas faire les Cassandres. Mais ce qui me frappe quand même, c'est cette incapacité à s'attaquer, en tout cas le gouvernement, au rapport social dont tout le monde est d'accord et sait que c'est ce rapport social qui produit cette violence. C'est parce que les femmes sont dominées dans la société française qu'elles sont en position d'être de violence conjugale, de violence dans l'entreprise, de violence dans la société. Ce que vous dites, c'est qu'en réalité, c'est l'égalité qui protégera les femmes. L'État français, et par exemple, je donne un exemple très vite, l'État français est inégalitaire sur un certain nombre de choses vis-à-vis des femmes, traitement salarial, en termes de représentativité politique. La question du pouvoir est centrale. C'est-à-dire ce qui fait que les femmes, et d'ailleurs, moi, c'est là aussi où j'ai un bémol sur la perception du gouvernement, c'est-à-dire on envisage les femmes comme victimes. Il faut faire attention aussi, parce que je pense que ça peut fermer l'horizon. OK, on va faire des mesures pour les protéger, etc. Le mieux, ce serait de les placer en position de ne pas être victimes. C'est, pour moi, la question de fond de notre société, c'est celle-là. Tant que c'est inscrit dans l'ADN de la société, dans nos manières de faire, dans nos manières d'être, dans nos manières de cohabiter, dans les différents espaces politiques, professionnels, les femmes sont en deuxième rang, ça les affaiblit. Et c'est ça qui rend possible la violence domestique, c'est ça qui rend possible la violence conjugale, c'est ça qui rend possible toutes les formes de violence exercées envers les femmes. Anna, je vous vois écouter avec beaucoup d'attention. Très intéressant et je suis entièrement d'accord. L'égalité, c'est ce qui protège les femmes ? La loi aussi. La loi, je suis navrée. En Espagne, je reviens à l'exemple de l'Espagne. Oui, mais je reviens, certes, mais je reviens. L'égalité salariale n'est pas appliquée. C'est la peur du gendarme en Espagne. C'est la peur du gendarme en Espagne qui a vraiment changé les mentalités, parce qu'elles ont changé avec les jeunes, avec la peur de la pénalité de la loi. Parce que si vous n'obéissez pas à la loi en Espagne, si vous êtes du corps médical, judiciaire, policier, si vous êtes un gendarme ou un policier qui accompagne chez elle une femme qui a le visage cassé après l'avoir pris sa plainte, et que vous la laissez avec son conjoint qui vient de la frapper, eh bien, en Espagne, vous êtes puni. Et donc, voilà, c'est ça aussi qui a fait qu'ensuite, on a pris conscience que c'était un... Et je suis d'accord avec vous. Et l'égalité des femmes, l'État doit établir le cadre pour ça. Nous l'avons au Portugal constitutionnellement, et pourtant, il n'existe pas dans les faits. Elle est moindre qu'en France, cette inégalité. Moi, je suis pour la loi, soyons d'accord. Mais encore faudrait-il que l'État et les institutions soient exemplaires dans le respect de la loi. Je rappelle, ils créent de nouvelles lois. En France, il y a une loi égalité salariale qui n'est pas appliquée. Donc moi, je veux bien qu'Édouard Philippe vienne prendre de nouvelles lois. Encore faudrait-il que cette sanction
qu'il y a en France et qu'il y a en Espagne, que ça soit appliqué avec la même célérité en France. Sinon, c'est une sorte d'hypocrisie. Oui, tout à fait d'accord sur la loi, mais aussi la parité, l'exigence de parité, de représentation des femmes à égalité. Déjà, ça change tout au départ. Il ne l'applique pas déjà dans son parti. Jean, je vous vois écouter très attentivement aussi cet échange entre Anna et Ousmane. Moi, je crois que, si vous voulez, on ne peut pas opposer la loi et le changement de statut. C'est-à-dire que le changement de statut, l'évolution sociale et sociétale, elle dépend avant tout, et là je vous rejoins, du niveau de vie, des inégalités, de la situation sociale et de l'éducation. Les violences faites aux femmes, c'est dans tous les milieux. C'est dans tous les milieux, bien entendu, mais c'est quand même l'éducation qui, au départ, va permettre de changer la donne. Et on voit là-dessus que l'État français, le gouvernement français, le ministre de l'Éducation français, aujourd'hui, sur toute la montée dans les écoles, dans les établissements scolaires, des discours de haine, des discours d'exclusion, du machisme relatif des jeunes garçons, qui était en recul ces dernières années, qui est en train de remonter, on voit que là, on a un gros boulot d'éducation à faire. Je me fais l'avocat du diable et je rebondis sur ce que vous dites. Vous citez l'exemple de l'Espagne. En Espagne, il y a le parti Vox, qui par ailleurs est en train de monter, qui est un parti, entre autres qualificatifs, machiste. Qu'est-ce que vous répondez à Jean et à cette montée de Vox? Le parti Vox remonte, mais ça c'est un cadre plus politique. On parlait tout à l'heure par rapport à l'Amérique latine, au fait que... C'est peut-être une histoire de mentalité aussi. Voter pour un parti machiste, ça pose pas de problème, visiblement, à certains Espagnols. Je pense que le machisme du parti Vox est un effet collatéral. C'est un élément qui va avec cette mentalité, cette doctrine d'extrême droite, plutôt que de dire qu'il remonte parce qu'effectivement, il y a un cadre législatif qui protège les femmes en Espagne. Je pense que c'est juste quelque chose qui vient avec ce parti. Il existe parce qu'il y a une faiblesse politique et une faiblesse institutionnelle en Espagne très grande. Simone de Beauvoir écrivait « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. » C'est à méditer plus que jamais. On terminera là-dessus. Un petit tour de table, Jean. Bien trouvé la citation, je trouve. C'est tout à fait d'époque, oui, absolument. Ousmane? Moi, je trouve qu'on y est quand même. Bon, l'Espagne est citée de façon exemplaire, mais j'oublie jamais, comme il y a quelques années, le droit à l'avortement a été remis en cause. Hein. On est dans des sociétés quand même où le droit à l'avortement que la génération vieille est remis en cause. Et partout en Europe, il est remis en cause. Donc il y a une phase de régression, c'est sûr. Et effectivement, pour finir, les mouvements d'extrême droite ont tendance à commencer par la soumission des femmes à un certain rôle sociétal amoindri. Je crois aussi vraiment le mot de la fin pour vous. Que la violence à l'égard des femmes est transversale. Elle n'est pas liée à une condition sociale ou économique. Elle traverse toute la société, y compris les classes privilégiées. Et que donc il faut voir les choses dans leur ensemble et que rien n'est jamais acquis, quel que soit le niveau qu'on peut occuper dans la société. Il faut toujours être sur ses gardes.